puisqu'un seul système de pensée peut occuper notre espace mental à la fois. Choisir le moi supérieur signifie entrer dans ce royaume maintenant, dans l'instant présent. Lorsqu'on entretient des pensées d'amour inconditionnel, de confiance et d'unité, on habite déjà ce royaume. Mais lorsqu'on s'éloigne en laissant la peur, le doute et la séparation régner sur notre esprit et notre espace mental, on en sort, on s'en éloigne, mais en fait, pas parce que c'est disparu, mais c'est parce qu'on a choisi de ne pas le voir avec un voile, l'ego voile. Jésus, maître de la sagesse divine, a dit, le royaume des cieux est en vous. Ce royaume, c'est pas un lieu lointain, mais un état d'être. Il est ici, maintenant, toujours accessible, lorsqu'on choisit l'amour plutôt que la peur. Comme allumer une lumière, ça dissipe instantanément l'obscurité. Choisir l'amour inconditionnel révèle le royaume qui a toujours été là, qui a toujours été en nous. Et c'est pas une chose facile parce qu'on a tellement été conditionné de notre plus jeune âge à croire ce qu'on voit avec nos yeux, à croire ce qu'on nous a enseigné, à croire que toutes les émotions négatives existent réellement, bel et bien. En fait, le chemin vers l'acceptation totale de cette vérité, c'est ça un chemin que peu de gens empruntent. Pas parce que c'est caché, mais parce que ça exige le courage de désapprendre presque tout ce qu'on a appris et de voir au-delà de la réalité de l'ego et de faire confiance à ce qui ne peut pas être vu avec des yeux physiques, mais seulement connu par le cœur. Vous savez, chaque instant nous offre un choix, même lorsqu'on n'est pas confronté à ce qui semble être une décision à prendre. On peut choisir les pensées qu'on nourrit. On peut écouter la voix de la peur et du jugement ou celle de l'amour. C'est un choix. Nous pouvons être prisonniers des illusions de l'ego ou co-créateurs avec le divin. On n'a pas besoin de rechercher l'ego perfection parce que de toute façon, on est déjà complet. On n'a pas besoin de rechercher la validation extérieure, ni même celle de Dieu. La validation, c'est de l'ego parce qu'on est déjà assez suffisant. Tout en s'efforçant d'écouter notre moi supérieur, on doit aussi reconnaître que l'ego a sa place dans l'espace mental. Il nous permet de naviguer dans le monde physique, de gérer les expériences, en fait, et de fonctionner au quotidien. L'objectif n'est pas de l'éliminer, mais de faire en sorte qu'il serve plutôt que de contrôler, qu'il agisse comme un outil plutôt que comme un maître. On ne peut pas servir de maître, c'est ça, l'ego, le moi supérieur.